Je suis assis dans mon jardin en ce moment, à regarder mon fils, Connor, porter une montre qui m'a coûté 2 mois de garde supplémentaire, d'innombrables heures de travail épuisant et, apparemment, $10 000 de l'argent de ma sœur. Elle vaut chaque centime. Mais laissez-moi revenir en arrière, car l'histoire de la façon dont un cadeau de remise de diplôme s'est transformé en une victoire devant le tribunal des petites créances a besoin d'un peu de contexte. Et croyez-moi, vous allez vouloir entendre ça. Je m'appelle Brian. J'ai 41 ans, je suis père célibataire et j'élève Connor seul depuis qu'il a 3 ans. Sa mère a décidé que la maternité n'était pas sa vocation et a déménagé en Arizona pour se trouver. Aux dernières nouvelles, elle a trouvé un instructeur de yoga nommé Travis et une multipropriété la Sedona. Super. Connor et moi nous en sommes très bien sortis sans elle. Je travaille comme électricien principalement sur des chantiers commerciaux. Le genre de travail où l'on est debout à 5 heures du matin, couvert de poussière de cloisons sèches dès 7 heures, et pas rentré avant 18 heures si on a de la chance. C'est un travail honnête. Ça paie les factures, ça met de la nourriture sur la table, ça garde les lumières allumées au sens propre comme au figuré. Connor a 17 ans maintenant. Enfin, 18 depuis le mois dernier. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur mon gamin, il a mérité tout ce qu'il a jamais obtenu. Je ne suis pas l'un de ces pères qui pensent que leur enfant marche sur l'eau juste parce qu'ils partagent le même ADN. Mais Connor est légitimement exceptionnel. Des partout au lycée, pas le genre de notes obtenues parce que les parents ont soudoyé le prof, mais le genre est resté éveillé jusqu'à minuit pour étudier le calcul. Il a travaillé à temps partiel dans une épicerie depuis sa 2e année, emballant des provisions et gérant des clients qui hurlent pour des coupons périmés. Il a obtenu une bourse d'études complète pour l'université d'État, $60 000 sur 4 ans. J'ai pleuré quand il me l'a dit, genre, de gros sanglots sur le parking du Costco pendant qu'il me tapotait maladroitement l'épaule en disant « Papa, les gens regardent ». Alors, quand la remise des diplômes est arrivée, je voulais faire quelque chose de spécial. Quelque chose qui dise « Je te vois. Je vois à quel point tu as travaillé dur. Je suis fier de toi. » J'ai commencé à faire des recherches sur les montres. Non pas parce que je suis un mordu de montre, je porte une Casio à $30 qui a survécu à 3 changements de pile et à un incident de machine à laver, mais Connor avait mentionné une fois, en passant, qu'il aimait les montres. Il trouvait sa classe. J'ai trouvé une Seiko Présage. Une pièce magnifique. Cadran bleu, bracelet en cuir, mouvement automatique. Le genre de montre qui a l'air d'en coûter 5 000, mais qui en vaut en fait environ $2 000. C'est quand même bien plus que ce que j'avais jamais dépensé pour quoi que ce soit qui ne soit pas un loyer ou une voiture d'occasion. Mais Connor le méritait. J'ai donc pris toutes les heures supplémentaires possibles, les week-ends, les nuits tardives, les boulots dont personne ne voulait parce qu'il fallait ramper dans des greniers en juillet ou recabler des panneaux de sous-sol qui sentaient le rat mort. Je parle de semaines de 60, parfois 70 heures. Mon dos me faisait mal. Mes genoux me faisaient mal. Je me suis endormi sur le canapé plus de soirs que je ne peux en compter, portant encore mes chaussures de sécurité. Mais 2 mois plus tard, j'avais l'argent. Je suis entré dans cette bijouterie, j'ai désigné la montre dans la vitrine et j'ai dit, celle-là. La vendeuse a souri. Occasion spéciale? Mon fils termine le lycée. Bourse complète. Il a de la chance de vous avoir. J'ai payé en liquide. Je l'ai regardé l'emballer dans cette boîte élégante avec le ruban. Je l'ai transportée comme si elle était en verre. Maintenant, c'est ici que ma sœur, Michelle, entre en scène. Michelle a 3 ans de plus que moi, et toute notre enfance peut se résumer en une phrase, elle avait tout, j'avais les restes. Des vêtements neufs? Michelle les avait d'abord, j'avais ceux de seconde main de notre cousin. Un fonds pour l'université? Michelle en a eu un, j'ai eu une table dans la main et un l'école de métier, c'est pas mal non plus. Soutien émotionnel? Michelle a eu une thérapie quand elle était stressée, on m'a dit de m'endurcir. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas amère. J'ai fait la paix avec ça il y a des années. Michelle était l'enfant chéri, c'était juste la dynamique familiale. Mais ce avec quoi je ne pouvais pas faire la paix, c'était la façon dont elle élevait sa fille, Brie. Brie a 19 ans maintenant. Elle a abandonné le collège communautaire après un semestre parce que les cours étaient trop tôt et que les professeurs ne comprenaient pas son énergie créative. Elle vit chez Michel depuis lors. Pas d'emploi, pas de projet, juste une rotation de commandes de café onéreuses et de selfies Instagram avec des légendes comme « Vivre ma vérité ». Et Michel encourage tout cela.
Elle se cherche, tout simplement, dit toujours Michel. Elle traverse une crise de quart de vie. Le chemin de tout le monde n'est pas le même, Brian. Bien sûr, mais le chemin de la plupart des gens implique, genre, d'essayer. Le contraste entre Brie et Connor ne pourrait pas être plus frappant. Connor faisait parfois 2 gardes à l'épicerie avant l'école, Brie ne pouvait pas prendre la peine de remplir une demande d'emploi. Mais selon ma mère, qui vit à 20 minutes et a des avis sur tout, Brie était sensible et avait besoin de soutien. Peu importe. La fête de remise des diplômes de Connor devait être modeste, juste la famille et quelques-uns de ses amis proches. Nous nous sommes installés dans le jardin, table pliante, un barbecue, un de ces gâteaux d'épicerie rectangulaires avec félicitations Connor écrit en glaçage bleu. J'ai invité Michel et Brie parce que, bon, c'est la famille, et ma mère m'aurait culpabilisé jusqu'à la fin des temps si je ne l'avais pas fait. Michel est arrivé dans un tailleur pantalon en lin blanc comme si elle assistait à un brunch dans un yacht club. Brie portait des lunettes de soleil à l'intérieur et a immédiatement demandé si nous avions du lait d'avoine pour son café. Nous n'avions pas de lait d'avoine. C'est pas grave, a-t-elle soupiré, comme si j'avais personnellement offensé son système digestif. Je prendrai juste de l'eau. La fête se passait bien au début. Les amis de Connor étaient super drôles, polis, réellement reconnaissants pour la nourriture gratuite. Mon collègue Jake est venu avec son fils, qui s'entendait avec tout le monde. Maman était assise dans une chaise de jardin à critiquer ma technique pour retourner les burgers, mais sinon, elle ne dérangeait pas. Et puis est venu le moment des cadeaux. Connor les a ouverts un par un. Son meilleur ami Dylan lui a offert une cafetière pour son dortoir. Le fils de Jake lui a donné une carte cadeau Target. Maman lui a donné une carte avec $50 et un mot disant « Ne dépense pas tout au même endroit ». Puis je lui ai tendu la boîte. La boîte élégante. Celle avec le ruban. Les yeux de Connor se sont illuminés. « Papa, tu n'étais pas obligé. »« Ouvre-la », j'ai dit. Il l'a fait. La pièce est devenue silencieuse, ce genre de silence spécifique où tout le monde est sincèrement impressionné. La montre reposait dans la boîte comme une petite œuvre d'art. Le cadran bleu captait la lumière du soleil, le bracelet en cuir sentait le neuf et le luxe. « Papa. » La voix de Connor a un peu tremblé. « C'est. Tu l'as mérité, » j'ai dit. Entièrement. Il l'a mise. Elle lui allait parfaitement. Il la fixait, tournant lentement son poignet, et je jure avoir vu ses yeux devenir un peu humides. « Merci, » a-t-il dit doucement. Sérieusement, c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais donnée. Ma poitrine s'est serrée de la bonne façon, la façon où j'ai fait quelque chose de bien en tant que parent. Et c'est alors que la voix de Brie a coupé le moment comme des ongles sur un tableau noir. Attends, c'est une séco présage? Connor a levé les yeux. Ouais. Mon père me l'a offerte. Brie s'est levé de sa chaise, ses lunettes de soleil relevées sur sa tête, les yeux fixés sur la montre comme un faucon repérant une souris des champs. Elle s'est approchée lentement, délibérément. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit, tendant la main vers le poignet de Connor. « Laisse-moi voir ça. » Connor a retiré sa main par instinct. « C'est la mienne. »« Je sais. Je veux juste la regarder, » a dit Brie. Mais son ton avait ce côté hautain que j'avais entendu 1000 fois en grandissant avec Michel. Elle a attrapé son poignet avant qu'il ne puisse le retirer à nouveau. « Waouh !» a-t-elle soufflé en la retournant. « C'est, genre, une montre vraiment sympa. »« Merci », a dit Connor, mal à l'aise. « Mon père a économisé pour ça. »« C'est trop mignon », a dit Brie. Puis, sans prévenir, elle l'a détaché de son poignet. « A commencé Connor. » Brie a tenu la montre à la lumière, l'examinant comme si elle était bijoutière. « Tu sais, je cherchais justement une belle montre. J'ai cet événement qui arrive. »« Brie, » j'ai dit en m'avançant. « C'est le cadeau de Connor. » Elle m'a regardé, a souri, et puis je ne plaisante pas, l'a mise à son propre poignet. « Oh mon Dieu, elle me va super bien », a-t-elle dit, se tournant vers Michel. « Maman, regarde. » Michel a jeté un coup d'œil, a souri avec indulgence. « C'est vrai que c'est joli, chérie. » J'ai cligné des yeux. « Brie, enlève-la. » Je l'essaie juste. « Détends-toi », a-t-elle dit, admirant son poignet. Connor se tenait là, pétrifié, manifestement incertain de ce qu'il devait faire. Je me suis approché.
Je suis sérieux. C'est le cadeau de remise des diplômes de Connor. Enlève-la. Le sourire de Brie s'est effacé. Elle a regardé Michel. Et Michel, ma sœur, que j'avais invitée chez moi, que j'avais nourrie et accueillie, m'a regardé et a dit, « Brian, ne sois pas impoli. » Elle ne fait que la regarder. Je l'ai fixée. Elle la porte. Ce n'est pas grave, a dit Michel en agitant la main d'un air dédaigneux. Connor n'est même pas si porté sur les montres. N'est-ce pas, Connor? La mâchoire de Connor s'est contractée. En fait, tu vois, a interrompu Brie, souriante. Ça ne le dérange pas. Et puis, je mérite quelque chose de beau. Je traverse beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai senti ma tension monter en flèche. Tu le mérites? Connor a fini premier de sa classe avec une bourse complète. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Le visage de Brie a rougi. Waouh, c'est vraiment méchant. Brian, a aboyé Michel. Excuse-toi. Pourquoi? Tu es en train de faire de la peine à Brie. Elle porte une montre à $2000 qui n'est pas à elle. Le jardin est devenu silencieusement mortel. Les yeux de Michel se sont agrandis. $2000? Oui, j'ai dit platement. J'ai fait des heures supplémentaires pendant 2 mois pour acheter ça. Brie a regardé la montre, puis m'a regardé. Et là je jure que je n'invente rien, elle a souri. Eh bien, a-t-elle dit lentement. Si elle coûte aussi cher, alors je la mérite définitivement plus que Connor. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Pardon? Brie a levé le menton, défiante. Je veux dire, Connor va à l'université. Il sera occupé par ses cours, ses fêtes et tout ça. Il n'a pas besoin d'une montre de luxe. Mais moi, j'essaie de construire une image de marque personnelle. L'image est importante pour les influenceurs. Je l'ai fixée. Les influenceurs? Oui, a-t-elle dit, très sérieuse. Je travaille sur ma présence sur Instagram. Tu sais à quel point c'est difficile de se démarquer dans un marché saturé? Tu as 300 abonnés, a dit Connor doucement. Dont 200 sont des bots. Brie s'est retournée brusquement. Ce ne sont pas des bots. Brie, j'ai dit en me forçant à rester calme. Rends sa montre à Connor, tout de suite. Elle a croisé les bras, la montre toujours à son poignet brillant sous le soleil de l'après-midi. Tu es vraiment égoïste en ce moment, oncle Brian. Je me suis arrêté, j'ai pris une inspiration et j'ai regardé Michel. Tu ne vas rien dire? Michel a soupiré, comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Brian, honnêtement, tu en fais toute une histoire. Connor est un gamin intelligent. Il va très bien réussir à l'université. Il n'a pas besoin de choses matérielles pour se valoriser. Ce n'est pas une question de valorisation, j'ai dit. C'est le fait que je l'ai acheté pour lui avec mon argent. L'argent ne fait pas tout, a dit Michel sur ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Alors ça ne te dérangera pas de me rembourser les $2000 que Brie porte actuellement? Le visage de Michel s'est durci. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, j'ai lâché. Connor s'est tué à la tâche pendant 4 ans. Brie a abandonné après un semestre et n'a pas eu de boulot depuis. Et bizarrement, c'est elle qui mérite son cadeau de remise de diplôme. Tu ne comprends pas la pression qu'elle subit, a dit Michel en haussant le ton. Elle essaie de trouver un sens à sa vie. Tout le monde n'a pas une feuille de route toute tracée comme Connor. Connor n'a rien reçu de tout tracé. Il l'a mérité. Ma mère, qui était restée silencieuse jusque-là, a fini par prendre la parole. Brian, mon chéri, calme-toi. Tu te donnes en spectacle. Je me suis tourné vers elle, incrédule. Je me donne en spectacle? Oui, a-t-elle dit simplement. C'est juste une montre. Brie fait partie de la famille. Tu ne peux pas partager? Je ne peux pas. Je me suis arrêté. J'ai regardé autour du jardin. Connor, qui semblait vouloir s'enfoncer sous terre. Ma mère, qui pensait manifestement que je réagissais de façon excessive. Michel, qui avait les bras croisés comme si elle avait déjà gagné. Et Brie, qui admirait la montre à son poignet comme si elle lui avait toujours appartenu. Quelque chose en moi a craqué. Pas d'une façon bruyante à crier ou à jeter des objets. Mais d'une façon froide, calme, genre j'en ai fini avec ça.
J'ai marché vers Brie. Donne-moi la montre. Elle a fait un pas en arrière. Non. Brie, je ne te demande pas ton avis. Tu ne peux pas me l'arracher comme ça, a-t-elle dit, tenant son poignet à l'écart. Elle n'est pas à toi. Elle n'est plus à toi non plus. Tu l'as donnée à Connor, et il s'en fiche d'ailleurs. J'ai regardé Connor. Sa mâchoire était crispée, ses poings serrés sur les côtés. Il ne s'en fichait pas. Il ne savait juste pas comment se battre contre quelqu'un comme Brie, qui avait passé toute sa vie à obtenir ce qu'elle voulait en faisant des caprices. Connor, j'ai dit doucement. Est-ce que tu veux récupérer ta montre? Il a hoché la tête une fois. Fermement. J'ai tendu la main vers Brie. Dernière chance. Elle a regardé Michel. Maman. Et Michel. Dieu, je n'oublierai jamais ça. Michel a ri. Pas un rire nerveux. Un rire sincère, amusé. Brian, tu es ridicule, a-t-elle dit en secouant la tête. C'est une montre. On dirait qu'elle a volé les joyaux de la couronne. Elle l'a bel et bien volée, j'ai dit platement. Directement au poignet de mon fils. Je ne l'ai pas volée, a protesté Brie. Je l'essaie juste. Pendant combien de temps, j'ai répliqué. Pour toujours. Le visage de Brie a rougi. Tu sais quoi? Très bien. Je devrais peut-être la garder parce que visiblement Connor ne l'apprécie pas. Il n'a même pas pu la porter 5 minutes, j'ai hurlé. Eh bien, peut-être que si tu l'avais élevée pour être moins matérialiste. C'est là que j'ai tendu la main vers son poignet. Pas agressivement, juste fermement. J'ai saisi son bras doucement, je le jure, et j'ai commencé à essayer de détacher la montre. Lâche-moi, a hurlé Brie, en dégageant son bras d'un coup sec. Rends-la. Maman. Michel a bondi de sa chaise. Brian, retire tes mains de ma fille. Dis à ta fille de rendre la montre à $2000 qu'elle est en train de voler. Nous étions dans une impasse totale. Brie serrant son poignet. Moi debout devant elle. Michel arrivant furieuse. Connor figé. Ma mère demandant à tout le monde de se calmer. C'est une agression, a crié Brie. C'est un vol, j'ai crié en retour. Michel m'a attrapé par l'épaule, essayant de me reculer. Tu lui fais peur. C'est elle qui me fait peur. Elle vient de voler le cadeau de remise de diplôme de mon fils. C'est une montre, Brian. Une montre stupide et trop chère. Alors elle n'aura pas de mal à la rendre? Brie a essayé de me contourner, portant toujours la montre. J'ai bloqué son chemin. Elle a essayé de passer de l'autre côté. J'ai bloqué ça aussi. Tu te comportes comme un psychopathe, a-t-elle hurlé. Tu te comportes comme une voleuse. Et c'est là que Michel l'a fait. Elle a passé sa main devant moi, a saisi le poignet de Brie, d'un mouvement rapide, a détaché la montre. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle allait me la donner que peut-être, enfin, le bon sens l'avait emporté. Au lieu de cela, elle l'a brandi en l'air comme un trophée et a crié, s'il ne peut pas partager, alors personne ne l'aura. Et elle l'a jeté directement dans la piscine. La montre a volé dans les airs selon un arc parfait, le cadran bleu captant la lumière du soleil une dernière fois avant de frapper l'eau avec un bruit d'éclaboussure qui a résonné dans tout le jardin comme un coup de feu. Tout le monde s'est figé. Connor est resté bouche bée. Ma mère a eu le souffle coupé. Les yeux de Brie se sont agrandis. Michel se tenait là, la poitrine haletante, l'air à moitié triomphante et à moitié terrifié par ce qu'elle venait de faire. J'ai fixé la piscine. Les ondulations se propageant à la surface. L'endroit où 2 mois de garde supplémentaires venaient de disparaître sous l'eau chlorée. Voilà, a dit Michel, respirant difficilement. Problème résolu. Maintenant, plus personne n'a à se battre pour ça. Je me suis tourné vers elle lentement. Tu viens de jeter une montre à $2000 dans une piscine parce que tu ne voulais pas partager, a-t-elle répliqué. Ce n'était pas à moi de partager. C'était à Connor. Et maintenant elle est foutue, donc tout le monde perd. Elle a croisé les bras. Peut-être que la prochaine fois, tu penseras à être plus généreux avec la famille. Je ne pouvais pas parler. Littéralement incapable de former des mots. Connor a marché jusqu'au bord de la piscine et a fixé l'eau. J'ai vu ses mains trembler. Est-ce qu'on peut la repêcher, a-t-il demandé doucement.
Dégâts des eaux, j'ai dit, la voix creuse. Même si on la sort tout de suite, c'est fini. Le mouvement, les mécanismes internes. Tout est complètement ruiné. Peut-être que si on la sèche Connor. J'ai posé ma main sur son épaule. C'est fini. Il a hoché la tête une fois, puis s'est tourné et est rentré dans la maison sans un mot de plus. Le jardin était plongé dans un silence de mort, seul le ronronnement du filtre de la piscine se faisait entendre. Ma mère a fini par parler. Eh bien, c'était malheureux. Malheureux, j'ai répété. Elle ne voulait pas, elle a jeté une montre à 2000 $ dans une piscine, maman. Exprès, en hurlant. C'est assez intentionnel. Elle était sous le coup de l'émotion. Elle avait tort. Michel a ricané. Oh, s'il te plaît. On dirait que j'ai assassiné quelqu'un. C'est une montre, Brian. Tu peux en acheter une autre. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Cette personne avec qui j'avais grandi, que j'avais défendue 100 fois quand les gens disaient qu'elle était gâtée, pour qui j'avais trouvé des excuses parce que c'est juste comme ça qu'elle est. Sors d'ici, j'ai dit doucement. Quoi? Sors de chez moi. Le visage de Michel est devenu rouge. Tu nous mets à la porte pour une montre? Parce que ta fille a essayé de voler le cadeau de remise de diplôme de mon fils? Tu l'as défendu, et ensuite tu l'as détruit plutôt que d'admettre que tu avais tort. Je l'ai détruit pour que tu arrêtes de faire ton imbécile. Détruire la propriété de quelqu'un pour lui donner une leçon est littéralement illégal, Michel. Oh, on y va avec le discours juridique, a-t-elle persiflé. Quoi, tu vas me poursuivre? Ta propre sœur? Je n'ai pas répondu, je l'ai juste fixé. Elle a ri. Tu ne le feras pas, parce que tu n'es que du vent, Brian. Tu l'as toujours été. Bri lui a tiré le bras. Maman, partons. C'est ennuyeux de toute façon. Ouais, a dit Michel, saisissant son sac à main. On s'en va. Viens, Bri. Elles se sont dirigées vers le portail latéral. Michel s'est arrêté et s'est retourné. Tu sais quel est ton problème, Brian? Tu es tellement obsédé par l'idée d'être le bon père que tu ne vois pas que Connor s'en sortira très bien. Il n'a pas besoin d'une montre de luxe. Il n'a pas besoin que tu ramènes tout à l'argent et aux récompenses. Et Bri n'a pas besoin que tu trouves des excuses pour son comportement, j'ai dit calmement. Mais nous en sommes là. Son visage s'est tordu. Ne t'avise pas de critiquer mon éducation. Alors ne détruis pas la propriété de mon fils. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, s'est détournée et est sortie précipitamment, Bri sur ses talons déjà sur son téléphone. Le portail a claqué. Ma mère s'est levée lentement. Brian, mon chéri, ne. J'ai dit, c'est ta sœur. La famille ne jette pas 2000 $ dans une piscine parce qu'elle fait un caprice. Elle était bouleversée. Connor aussi. Tu as vu son visage? Maman a regardé vers la maison et a soupiré. Il s'en remettra. Vraiment, j'ai demandé. S'en remettra-t-il de voir sa tante voler son cadeau de remise de diplôme, sa grand-mère me dire de laisser faire, puis sa tante le détruire plutôt que de le rendre? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais, j'ai dit. Elle a ramassé ses affaires en silence. J'espère que tu ne feras rien d'irréfléchi. Comme quoi? Comme. Je ne sais pas garder rancune, provoquer un drame. J'ai ri. Ce n'était pas un son joyeux. Maman, Michel a jeté une montre dans une piscine et tu t'inquiètes que ce soit moi qui provoque un drame? Elle est partie sans un mot de plus. La fête était finie. Les amis de Connor sont sortis maladroitement, marmonnant des condoléances. Jake m'a tapé sur l'épaule et a dit, c'était dingue, mec. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis resté seul dans le jardin, fixant la piscine. Puis je suis entré. Connor était dans sa chambre, porte fermée. J'ai frappé doucement. Ouais. J'ai ouvert. Il était assis sur son lit, fixant le vide. Et, j'ai dit. Et? Ça va? Il a haussé les épaules. Je veux dire, ouais. C'est juste une montre, non? Non, grand-mère avait raison. C'est juste un objet. Je ne devrais pas être triste pour un objet. Je me suis assis à côté de lui. Tu as le droit d'être triste.
C'est juste que sa voix a tremblé. Je l'aimais vraiment, papa. Genre, vraiment beaucoup. Et je n'ai même pas pu la porter 10 minutes avant qu'elle ne la prenne. Je sais. Et puis grand-mère a agi comme si j'étais égoïste de vouloir la récupérer. Je sais. Et puis tante Michel l'a juste jetée comme si ça n'avait aucune importance. Il m'a regardé, les yeux rouges. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ma poitrine s'est serrée. Non. Pas du tout. Alors pourquoi ont-elles agi comme si je ne la méritais pas? Je n'avais pas de réponse. Pas une qui ne le rendrait plus en colère. Ils ont tort, ai-je fini par dire. À ton sujet, au sujet de la montre, à propos de tout ça. Il a hoché la tête mais n'avait pas l'air convaincu. Je me suis levé. Je reviens tout de suite. Je suis allé dans ma chambre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo du reçu de la montre. Je l'avais gardé dans mon portefeuille au cas où quelque chose arriverait et que j'aurais besoin d'utiliser la garantie. 2043 $ plus taxes. Ensuite, j'ai cherché sur Google quelque chose que je n'aurais jamais pensé chercher, peut-on poursuivre un membre de sa famille pour destruction de biens? La réponse, s'avère-t-il, était oui. Il s'avère que poursuivre quelqu'un pour destruction intentionnelle de biens est d'une simplicité choquante. J'ai passé toute la nuit à faire des recherches. Connor s'était couché tôt, ou du moins il était allé dans sa chambre tôt. Je l'ai entendu bouger jusqu'à passer minuit. Je ne pouvais pas lui en vouloir. J'étais assis à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable, un bloc-notes et une tasse de café devenue froide depuis 2 heures. Internet, malgré tout son chaos, avait des réponses. Cours des petites créances. Réclamation maximale dans notre État, 10 000 $. Frais de dépôt, environ 75 $. Aucun avocat n'est requis, bien que l'on puisse en amener un si on le souhaite. Et les critères étaient assez simples, il fallait prouver que l'on possédait le bien, que le bien avait été endommagé ou détruit, que l'autre personne l'avait fait intentionnellement ou par négligence, et que l'on avait subi une perte financière. Le reçu? Fait. Preuve vidéo? Eh bien, en quelque sorte. J'ai envoyé un SMS à Jake à 1h du matin. Est-ce que ta caméra de sécurité a capté une partie de l'arrière-cour? Il a répondu à 1h03 du matin. Mec, ouais. Tu veux les images? S'il te plaît. Je les envoie maintenant. D'ailleurs, ta sœur est désaxée. Ne m'en parle pas. La vidéo est arrivée 20 minutes plus tard. La caméra de sécurité de Jake couvrait son allée, mais l'angle captait de justesse le coin de mon jardin. On ne pouvait pas entendre ce que les gens disaient, mais on voyait absolument Michel saisir la montre et la projeter dans la piscine. Clair comme de l'eau de roche, aucune ambiguïté. J'ai enregistré 3 copies, une sur mon ordinateur, une sur une clé USB et une téléchargée sur le cloud. Ensuite, j'ai continué à creuser. Il s'avère que la destruction intentionnelle de biens devant un mineur, surtout quand ce mineur est le destinataire prévu, peut être argumentée comme causant une détresse émotionnelle. Et si je pouvais prouver une détresse émotionnelle pour Connor, cela représentait des dommages-intérêts supplémentaires. J'ai ouvert un document Word et j'ai commencé à taper « Dommages, montre, 2043 détresse émotionnelle pour un enfant mineur ». La partie sur la détresse émotionnelle semblait fragile. Je n'essayais pas de profiter de la situation, je voulais juste que Michel fasse face à de réelles conséquences pour une fois dans sa vie de privilégié. Mais le visage de Connor n'arrêtait pas de revenir dans mon esprit. La façon dont il avait regardé cette montre. La façon dont ses mains avaient tremblé au bord de la piscine. La façon dont il avait demandé s'il avait fait quelque chose de mal. Oui, la détresse émotionnelle semblait justifiée. J'ai ajouté, 1000 $ pour conseil à impact émotionnel. À 3 heures du matin, j'avais un plan. À 6 heures du matin, j'ai rédigé les documents pour les petites créances. À 8 heures du matin, j'étais au tribunal. La greffière était une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes de lecture sur une chaîne et l'énergie de quelqu'un qui avait vu toutes les nuances de drames familiaux. Dépôt d'une plainte, a-t-elle demandé, levant à peine les yeux. Oui. Elle m'a glissé un formulaire. Remplissez ceci. Les frais de dépôt sont de 80 $. Une date d'audience sera fixée dans les 30 jours. Je les remplis soigneusement. Demandeur, Brian Castellano. Défenderesse, Michel Castellano. Montant réclamé, 3118 $.
Motif, destruction intentionnelle de propriété personnelle. Elle l'a tamponné et m'en a remis une copie. Vous serez informé de la date d'audience par courrier. La défenderesse recevra la signification dans les 10 jours ouvrables. Signifié. Quelqu'un lui remettra les documents. L'informera officiellement qu'elle est poursuivie. Compris. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Dispute familiale? Comment avez-vous deviné? C'est toujours la famille. Elle m'a tendu une brochure. Les services de médiation aident parfois. Je l'ai remercié et je suis parti. En retournant à mon camion, je me sentais bizarre. Pas vraiment bien, mais pas coupable non plus. Juste déterminé. Michel allait apprendre quelque chose qu'elle aurait dû apprendre il y a 30 ans, les actes ont des conséquences. Je ne l'ai pas dit à Connor tout de suite. Je ne voulais pas qu'il se sente responsable ou qu'il ait l'impression de devoir défendre ma décision. Mais 3 jours plus tard, lorsque l'huissier s'est présenté chez Michel avec les papiers du tribunal, elle a pris la décision pour moi. Mon téléphone a explosé à 11 heures. 6 appels manqués de Michel, 4 de ma mère, 2 SMS de Brie, c'est quoi ton problème? J'étais sur un chantier pour recabler une cuisine commerciale. Je les ai ignorés jusqu'au déjeuner. Puis j'ai rappelé Michel. Elle a décroché à la première sonnerie, la voix tremblante de rage. Tu plaisantes là? Salut, Michel. Tu as reçu les papiers. Tu me poursuis? Ta propre sœur? Ouais. Pour une montre? Pour une montre de 2000 $ que tu as intentionnellement détruite. Oui. C'est de la folie. Tu ne peux pas maman, il est vraiment en train de... J'ai entendu un remue-ménage, puis la voix de ma mère en arrière-plan, laisse-moi lui parler. Non, a crié Michel. C'est moi qui lui parle. Brian, tu as perdu la tête. Je suis en fait assez calme. J'aurais pu simplement t'acheter une autre montre. Tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. Au lieu de cela, tu l'as jeté dans une piscine et tu m'as dit que je le méritais. Ce n'est pas j'y étais bouleversé. Connor aussi. Connor va bien. C'est un gamin. Il s'en remettra. Il a pleuré jusqu'à s'endormir, Michel. Silence. Puis, ce n'est pas ma faute. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu as littéralement jeté son cadeau de remise des diplômes dans une piscine parce que tu étais égoïste. J'étais égoïste en ne laissant pas Brie le voler? Elle ne volait pas. Elle voulait juste l'essayer. Pendant combien de temps? 1 an? 2? La voix de Michel est devenue perçante. Tu sais quoi? Très bien. Poursuis-moi. On se verra au tribunal et je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Je t'en prie, ai-je dit. J'aimerais beaucoup que tout le monde connaisse toute l'histoire. Elle a raccroché. 2 minutes plus tard, ma mère a appelé. Brian, qu'est-ce que tu fais? Je demande à Michel de rendre des comptes. Pourquoi? Un accident? Ce n'était pas un accident. Elle a crié et personne ne l'aura et l'a jeté. C'est une destruction préméditée. Tu es en train de déchirer cette famille. Michel l'a déchirée quand elle a décidé que le caprice de Brie était plus important que la réussite de Connor. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, maman. C'est bien là le problème. Elle a soupiré un long soupir dramatique, façon martyr. Si tu vas jusqu'au bout, je ne sais pas si je peux te soutenir. Je ne te demande pas de le faire. Brian, maman, je dois y aller. Je suis sur le chantier. J'ai raccroché. Ce soir-là, je l'ai dit à Connor. Nous mangions de la pizza à emporter dans le salon, notre tradition d'après-chaos. Il avait été silencieux toute la semaine, faisant les choses par automatisme mais n'étant pas vraiment présent. Alors, ai-je dit, en posant ma part. Je dois te dire quelque chose. Il a levé les yeux. Tu sors avec quelqu'un. Quoi? Non. Pourquoi tu as cette tête de j'ai une nouvelle. La dernière fois que tu as fait cette tête, tu m'as dit qu'on allait avoir un chien, ce qu'on n'a pas eu. C'était parce que tu es allergique. Je suis toujours amer à ce sujet. J'ai souri malgré moi. J'ai déposé une plainte contre tante Michel. Les yeux de Connor se sont agrandis. Attends, sérieusement? Sérieusement. Pour la montre. Il m'a fixé.
Papa. C'est un peu fou. Ah bon? Je veux dire. Il a posé sa pizza. Ouais. C'est la famille. Toi aussi. Cela l'a arrêté. Elle a détruit quelque chose que j'ai mis 2 mois à t'offrir, j'ai continué. Le jour de ta remise des diplômes, devant tout le monde, et ensuite elle a essayé de te faire culpabiliser. Je sais, mais rien. Tu méritais cette montre. Tu l'as gagnée. Et elle te l'a enlevée parce qu'elle pensait que les sentiments de Brie comptaient plus que les tiens. Connor a regardé ses mains. Et si ça empire les choses? Les choses ont déjà empiré. Et si grand-mère arrête de nous parler? Alors elle arrête de nous parler. Il est resté silencieux un long moment. Puis, tu réclames combien? 3000, environ. Assez pour couvrir la montre, les frais de justice et les autres dommages. Comme quoi? J'ai hésité. La détresse émotionnelle pour toi. Ses sourcils se sont levés. Pour moi. Connor, tu n'as pas mangé pendant 2 jours après la fête. Tu as à peine parlé. Je t'ai entendu pleurer. Son visage a rougi. Papa. Je n'essaie pas de t'embarrasser. J'essaie de m'assurer que Michel comprenne que ce qu'elle a fait a eu de réelles conséquences pas seulement financières, mais émotionnelles. Il a hoché la tête lentement, grignotant le trottoir de sa pizza. Tu penses vraiment qu'on va gagner? J'ai le reçu. J'ai les images vidéo. J'ai des témoins. Oui, je pense qu'on va gagner. Et après? Ensuite, elle paie. Et peut-être qu'elle apprendra quelque chose. Connor a ricané. Tante Michel apprendre quelque chose? C'est ça, ouais. Et, un père a bien le droit de rêver. Il a souri. Juste un peu. Le premier vrai sourire que je voyais depuis des jours. La date d'audience a été fixée dans 6 semaines. Entre-temps, Michel a pratiqué la politique de la terre brûlée. Elle a posté publiquement sur Facebook pour que tous ses quelques 600 amis voient, quand votre propre frère vous poursuit pour un malentendu, la famille ne veut plus rien dire. Blessé au-delà des mots. Les commentaires étaient prévisibles. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. La famille devrait pardonner. Je prie pour toi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas réagi. Mais Jake l'a fait. Jake, que Dieu le bénisse, a commenté, malentendu? Tu as jeté une montre de $2000 dans une piscine devant une caméra. Ce n'est pas un malentendu. C'est une destruction de propriété. Le chaos s'est ensuivi. Les gens ont commencé à poser des questions. Michel a essayé de déformer les faits, disant qu'elle avait paniqué et qu'elle ne voulait pas le faire, et que Brian surréagissait. Puis quelqu'un a demandé, pourquoi Brie portait-elle la montre de Connor au départ? Michel n'a pas répondu à celle-là. Un jour plus tard, quelqu'un d'autre, un des mères des amis de Connor, a posté un commentaire, j'étais à cette fête. Brie a littéralement enlevé la montre du poignet de Connor. Michel en a ri. Plus de questions ont suivi, plus de gens demandant la version de Michel. Michel a supprimé le post. Trop tard. Les captures d'écran sont éternelles. 2 semaines avant l'audience, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Brie. Tu ruines la vie de ma mère pour un truc stupide. J'espère que tu es content. Je n'ai pas répondu. Elle en a envoyé un autre, Connor ne voulait même pas tant que ça cette montre. J'ai bloqué le numéro. 1 semaine avant le tribunal, ma mère a rappelé. Brian, s'il te plaît, abandonne ça. Non. Michel est prête à s'excuser. Génial. Elle pourra s'excuser au tribunal. Elle te remboursera la montre. Alors elle pourra me rembourser via le jugement du tribunal. Pourquoi es-tu si têtu? Pourquoi Michel se croit-elle tout permis? Maman a gardé le silence. Puis d'une voix plus douce, que veux-tu que je dise? Rien. Je n'ai pas besoin que tu dises quoi que ce soit. J'ai besoin que tu arrêtes de la défendre. C'est ma fille. Et je suis ton fils, et Connor est ton petit-fils, mais tu ne l'as pas défendu. Joël s'est arrêté. Ce n'est pas juste. C'est vrai. Elle a raccroché. La nuit avant le tribunal, je n'ai pas pu dormir. Je repassais tout en revue, le reçu, la vidéo, mes notes et la déclaration écrite de Connor.
Il avait insisté pour en écrire une, même si je lui avais dit qu'il n'était pas obligé. Mon père a travaillé très dur pour m'acheter cette montre. Elle comptait beaucoup pour moi. Quand tante Michel l'a jetée, j'ai eu l'impression que ma réussite n'avait pas d'importance. Je veux juste que les gens sachent que ce qu'elle a fait était mal. Simple, honnête, dévastateur. À 2 heures du matin, Connor a frappé à ma porte. « Tu ne dors pas ?» a-t-il demandé. « Non. »« Et toi ?»« Non plus. » Nous nous sommes assis dans le salon. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous existions juste dans le même espace. Finalement, Connor a dit « Merci. » Pourquoi? Pour ne pas avoir laissé tomber. Je l'ai regardé, ce gamin qui avait travaillé si dur, qui avait mérité tout ce qu'il avait, qui méritait mieux que ce que ma famille lui avait donné. On ne remercie pas quelqu'un parce qu'il fait ce qui est juste, ai-je dit. Quand même. Merci. L'audience était à 9h. Nous y étions à 8h30. Michel est arrivé à 8h55 avec ma mère à sa suite, toutes deux habillées comme si elles allaient à un enterrement. Michel évitait mon regard. L'huissier nous a appelés à 9h07. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Des néons, des chaises en plastique et une juge qui avait l'air d'avoir vu 1000 petits litiges avant le petit déjeuner. Michel était assise du côté de la défense avec ma mère, toutes deux en blazer sombre comme si elles assistaient à une réunion d'affaires. Michel n'arrêtait pas de chuchoter à maman, qui continuait de secouer la tête. Connor était assis à côté de moi, portant la seule chemise boutonnée qu'il possédait, les mains croisées. Silencieux. La juge, Patricia Valdez, selon la plaque nominative, a regardé ses notes, puis nous. Castellano contre Castellano, a-t-elle dit platement. Litige familial au sujet de biens détruits. Monsieur Castellano, vous êtes le demandeur. Oui, votre honneur. Madame Castellano, vous vous représentez vous-même. Michel s'est levé maladroitement. Oui, votre honneur. Asseyez-vous. Michel s'est assise. Monsieur Castellano, présentez votre cas. Je me suis levé, j'ai sorti mon dossier, les mains fermes, la voix assurée. Votre honneur, le 8 juin de cette année, j'ai offert à son fils Connor un cadeau de remise des diplômes, une montre Seiko présage d'une valeur de 2043 $. J'ai le reçu ici. Je l'ai remis à l'huissier, qui l'a passé à la juge. Elle y a jeté un coup d'œil et a hanché la tête. Pendant la fête de remise des diplômes, ma nièce, la fille de Madame Castellano, a retiré la montre du poignet de Connor sans permission. Quand je lui ai demandé de la rendre, Madame Castellano est intervenue. Plutôt que de calmer la situation, elle a retiré la montre et l'a jetée dans ma piscine, la détruisant complètement. La juge Valdez a levé les yeux. Elle a jeté une montre de 2000 $ dans une piscine? Oui, votre honneur. Exprès? Elle a crié, et je cite, « S'il ne peut pas partager, alors personne ne l'aura », et l'a jetée. J'ai une preuve vidéo. Les sourcils de la juge se sont levés. Vous avez une vidéo? J'ai remis la clé USB. Image d'une caméra de sécurité d'un voisin. Montre l'intégralité de l'incident. L'huissier a installé un ordinateur portable. La salle d'audience est devenue silencieuse pendant que la vidéo défilait. On pouvait voir Michel attraper la montre, voir son bras partir en arrière, voir le jet, voir l'éclaboussure. Même sans le son, c'était accablant. La juge a mis sur pause et a regardé Michel. Madame Castellano. Michel s'est levé, la voix tremblante. Votre honneur, je. C'était sous le coup de l'émotion. Mon frère se montrait agressif envers ma fille. Je n'étais pas agressif, ai-je dit. Tu as attrapé son poignet. Après qu'elle ait volé une montre de 2000 $ du bras de mon fils. La juge a levé la main. Monsieur Castellano, laissez-la parler. Michel a pris une inspiration. Ma fille voulait juste essayer la montre. Mon frère a surréagi. J'ai paniqué. Je ne voulais pas la jeter. J'ai juste réagi. Vous avez crié et personne ne l'aura avant de la jeter, a dit la juge, en regardant ses notes. Cela suggère une intention. J'étais émotive. Assez émotive pour détruire un bien qui ne vous appartenait pas. Le visage de Michel a rougi. C'est la famille. Nous aurions dû pouvoir régler ça sans avocat et sans tribunaux. Avez-vous proposé de remplacer la montre?
Silence. Madame Castellano? J'allais le faire, mais vous ne l'avez pas fait. Il m'a poursuivi avant que j'en ai l'occasion. Vous avez eu 6 semaines entre l'incident et le dépôt de la plainte. Vous êtes-vous excusé? Encore le silence. L'avez-vous contacté d'une quelconque manière? Michel a regardé ma mère, qui a détourné les yeux. J'ai posté sur Facebook. Vous avez posté sur Facebook, a répété la juge. Mais vous n'avez pas contacté votre frère directement pour proposer une restitution? Il n'aurait pas écouté. Avez-vous essayé? Michel serra 16, défaite. La juge Valdez m'a regardé. Monsieur Castellano, vous réclamez 2043 supplémentaires? À la détresse émotionnelle de mon fils, et aux frais de justice. Détresse émotionnelle. J'ai remis la déclaration de Connor. Il a écrit ceci lui-même, votre honneur. Elle l'a lu. Son expression s'est légèrement adoucie. Puis elle a regardé Connor. Jeune homme, pouvez-vous vous lever? Connor s'est levé, nerveux. Votre tante vous a-t-elle présenté des excuses? Non, madame. Quelqu'un dans votre famille s'est-il excusé? Non, madame. Comment cet incident vous a-t-il fait vous sentir? La voix de Connor était basse mais assurée. Comme si je n'avais pas d'importance. Comme si ce pourquoi j'avais travaillé n'avait pas d'importance. La juge a hoché la tête. Asseyez-vous. Elle a regardé Michel. Madame Castellano, je tranche en faveur du demandeur. Vous devez 2043 de frais de justice. De plus, j'accorde $1200 pour détresse émotionnelle à l'enfant mineur. La bouche de Michel s'est ouverte de stupeur. $1200? Il a 17 ans. Vous avez détruit son cadeau de remise des diplômes devant une salle pleine de monde. Ce n'est pas seulement un dommage matériel, c'est une humiliation. Votre honneur, je n'ai pas les moyens, vous auriez dû y réfléchir avant de jeter une montre dans une piscine. La juge a signé quelque chose. Jugement total, $3323. Plan de paiement disponible si nécessaire, mais le montant total est dû dans les 90 jours. Michel avait l'air d'être sur le point de pleurer. Ma mère a posé une main sur son bras. De plus, a continué la juge, je vous ordonne de suivre un cours de gestion de la colère. 8 semaines. Preuve de réussite exigée. Gestion de la colère? Vous avez détruit le bien de quelqu'un dans un accès de rage, Madame Castellano. C'est typiquement du ressort de la gestion de la colère. Le marteau est tombé. L'audience est levée. À l'extérieur du tribunal, Michel sanglotait. Maman l'entourait de son bras, me lançant des regards noirs comme si j'avais personnellement mis le feu à leur voiture. Je suis passé devant elle vers le parking. J'espère que tu es content, a crié maman. Je me suis arrêté et me suis retourné. Je ne suis pas content, maman. Je n'en peux plus d'être celui qui doit encaisser le mauvais comportement de tout le monde. C'est ta sœur. Et Connor est mon fils, à qui tu as dit de s'en remettre quand son cadeau de remise des diplômes a été détruit. Le visage de maman s'est décomposé. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit que c'était juste une montre. C'est la même chose. Je suis monté dans mon camion. Connor est monté à côté de moi. Alors que nous nous éloignions, j'ai vu Michel penché en deux, les mains sur les genoux, pleurant toujours, et maman lui frottant le dos. Tu te sens mal, a demandé Connor. Un peu, ai-je admis. Mais pas assez pour le regretter. Tant mieux. 2 semaines plus tard, le premier paiement de Michel est arrivé, $700. Le plan de paiement qu'elle avait mis en place signifiait qu'elle me paierait mensuellement pendant les 5 prochains mois. Chaque paiement ressemblait à une petite victoire. Mais la vraie victoire est survenue 3 jours après la décision du tribunal. J'ai emmené Connor dans la même bijouterie. La vendeuse m'a reconnu. Déjà de retour? Besoin d'une autre montre, ai-je dit. Son visage s'est assombri. Oh non, qu'est-il arrivé à la première? Longue histoire. Cette fois, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus robuste. Elle a souri. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Elle a sorti une montre de plongée Seiko Prospex. Cadran noir, boîtier en acier, étanche jusqu'à 200 m. Si quelqu'un jette celle-là dans une piscine, a-t-elle dit, elle n'aura rien. J'ai ri. Parfait. Elle coûtait $2500, plus que la première.
Mais quand Connor l'a passé à son poignet, l'expression de son visage valait chaque centime. Papa, tu n'étais pas obligé. Si, je l'étais. Il la fixait, tournant son poignet à la lumière. Elle est parfaite. Toi aussi. Il a levé les yeux au ciel mais a souri. Michel a envoyé un dernier SMS après le deuxième paiement, j'espère que ça valait le coup de détruire notre famille. J'ai répondu, je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de prétendre que ce n'était pas déjà brisé. Elle n'a pas répondu. Connor est à l'université maintenant. Une université d'État, bourse complète, il s'épanouit. Il appelle 2 fois par semaine, envoie des photos du campus, se plaint de son colocataire qui ronfle, et sur chaque photo, il porte la montre. Pas parce qu'elle est chère, pas parce qu'elle prouve quoi que ce soit, mais parce qu'elle lui rappelle qu'il a de l'importance. Ce pourquoi il travaille a de l'importance. Et personne, que ce soit la famille ou quelqu'un d'autre, n'a le droit de lui enlever ça. Michel a terminé ses paiements le mois dernier. 5 mois de rappel à 700 $ que les actes ont des conséquences. Ma mère ne me parle toujours pas. Michel m'a bloqué partout. Brie, d'après ce que j'ai entendu, a finalement trouvé un emploi à temps partiel dans un café. Apparemment, la réalité l'a rattrapé quand sa mère n'a plus pu financer son style de vie d'influenceuse. Et moi? Je vais bien. Mieux que bien. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas laissé quelqu'un m'écraser juste parce qu'on partageait le même ADN. Je me suis tenu debout. Je me suis battu. J'ai gagné. Et mon fils a appris quelque chose de plus précieux que n'importe quelle montre, ta valeur n'est pas négociable.